Ça va? Je te dérange pas trop là? Dans ton canapé, tranquille, ou alors posé sur le chiotte au boulot? Écoute, ici ça va pas. Ici, ça y est, il fait froid. Ça va être l'heure de bricoler dans le garage, dans le froid. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire prendre du gras à cette préparation moteur, à ce moteur. Parce que là, il est posé, mais il n'y a rien autour. Il fait un peu grise mine, si tu vois ce que je veux dire. Donc je vais mettre tout ce que je peux aujourd'hui. Et le deuxième objectif, écoute-moi bien, ça va être de préparer le circuit de carburant qui bien sûr sera surdimensionné. Ah oui, oui, tu auras plus de débit que lors de l'ouverture des vannes d'un barrage. Rends-toi compte. Là, en ce moment même, nous sommes le lendemain d'hier. Quand je mets ce pull là, on va tomber du chantier. Ah, c'est pas évident de se branler. Là, je vais relier tout de suite le sélecteur de vitesse à la boîte de vitesse via les câbles. Ma boîte de vitesse, elle est au point mort. Je fais à peu près le milieu. Là, je dirais que c'est au point mort. Comme ça, là, on serait pas mal, tu vois. Là. Là. Donc là, il sera en bonne position. Et voilà. J'ai les 6 vitesses qui passent, c'est déjà pas mal. Et la marche arrière, bien sûr. Donc, chut, oh, donc bien sûr que ce sera beaucoup mieux quand on roulera et que la boîte sera dans l'huile quand même, parce que là, il n'y a pas d'huile. Surtout qu'une boîte à crabot, faut rouler pour que ça passe bien. On va passer à autre chose. Il va falloir que je pense à installer ma plaque sandwich entre le radiateur et le bloc. La plaque sandwich, hein, c'est un truc vraiment standard. C'est livré avec cet embout que tu viens visser dans le bloc. Tu viens mettre ta plaque sandwich et ensuite, par-dessus, tu viens mettre ton radiateur d'huile vissé avec, tu sais, la tige qui est traversante là, dans l'embout qui est livré. En fait, la plaque sandwich, ça va me servir à rajouter un radiateur d'huile que je vais placer directement sur mon échangeur. Donc tu as le départ d'huile et le retour d'huile. Tu as une sortie que j'ai bouchée avec un bouchon et tu as une autre sortie. Celle-ci, je vais l'utiliser pour alimenter en huile mon turbo. Sur cette sortie, je vais rajouter un Y. Comme ça, j'alimenterai mon turbo. Et en plus, je viendrai rajouter cette espèce de capteur de pression d'huile qui viendra par là, quoi. Mais là, je suis en train de penser à un truc. Il y a quelque chose qui va pas trop. C'est que moi... Ah oui, non, ça va pas. Eh ben oui, parce que moi, j'ai un tube qui part de là, un tube de liquide de refroidissement rigide qui part d'ici. Et là, j'ai un boîtier d'eau. Oula! Ah ouais, parce que regarde. Et là, tu te rends bien compte que ça va pas être possible de visser avec ça au-dessus. La chose que je vais devoir faire, c'est trouver une solution pour déplacer cette plaque sandwich devant le radiateur d'huile. Eh bah oui, forcément, j'ai pas le choix. J'ai regardé sur les forums, normalement cette tige elle se desserre, elle se dévisse, et ensuite je pourrais mettre mon embout de la plaque sandwich sur ce champignon. Alors, fais voir ce bien faire. Ouais, c'est le même pas, hein. De toute façon c'est le même. C'est impeccable, regarde, c'est pas beau. C'est magnifique. C'est quand même plus sympa. Donc là, on est... là, c'est parfait. Là c'est nickel. Là, au moins, là, j'ai la place de les passer. C'est magnifique. Avant, j'étais en bobine avec tête de Delco. Et tout simplement avec une bobine qui me ramenait l'étincelle au centre avec un doigt d'allumeur qui tourne à l'intérieur. Cette étincelle était distribuée au doigt d'allumeur et en tournant, le doigt d'allumeur me distribuait l'allumage à tous mes câbles d'allumage. On va dire que c'était une façon un petit peu plus mécanique
de distribuer l'allumage. Maintenant, là, on va passer en bobine jumeau statique. Et ben, bobine jumeau statique, du coup, qui viendra se placer comme ça. Là, ben, les impulsions sont envoyées directement par le faisceau. On va dire que c'est, du coup, là, c'est une façon un petit peu plus électronique et un petit peu plus fiable et précise. Waouh. Et l'avantage de ce carter, c'est que j'ai pu mettre mon capteur d'arbre à cam et je pourrais passer mon allumage en full séquentiel. Bon allez, je vais te faire un petit tour du propriétaire. Il y a encore 2-3 trucs à régler. Non, il y a beaucoup de choses à régler. Allez, donc comme tu as pu le voir, la bobine jumeau statique qui est ici. J'ai installé le boîtier d'eau avec sa pipe d'eau ici. J'aurais pu la choisir en métal, hein. Elle existe sur eBay, c'est 110 € à peu près et tu peux l'avoir en acier. Écoute, je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est le petit vase où va le filtre à huile que je n'ai pas encore monté. J'ai installé les petites durites silicone, voilà. Et puis niveau embrayage, j'ai fait une petite modif sur la canalisation qui est un peu trop longue. Je modifierai ça peut-être dans l'avenir, mais en tout cas l'embrayage est connecté, donc il me restera à faire la purge, mais pour faire la purge, eh ben, faut que je remonte les freins. Là, je les ai remontés vite fait pour poser la voiture. Quand j'aurai remonté les freins, je ferai la purge de tous les freins, plus l'embrayage, mais on verra plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que apparemment, hein, si je pose la pipe d'admission, l'alternateur ne passe pas. Donc il y aura sûrement une petite modif à faire au niveau de l'alternateur. Mais on va voir ça tout de suite. Donc là, je pose la pipe d'admission. Au final, tu vois, j'ai peint mon bloc en bronze. On va même pas le voir. On va même pas voir le bronze du bloc. Si, peut-être sur le côté. Ouais, encore, à peine. Parce que j'ai pas encore installé toutes les poulies. Donc là, tu peux te dire que la pipe d'admission, elle sera comme ça, là. Elle sera comme ça. Ensuite, on va passer à l'alternateur. Comme ça, je fais la modif. Et puis, il y a tout qui pourra partir en peinture. Et ce sera nickel. Alors. Ah oui, effectivement. Oula. J'ai l'impression que c'est ce petit bout là qui fait chier. Eh ben écoute, on va jouer un peu de la meuleuse, hein, comme d'habitude. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tu vois, je le décale. Je sais pas si tu vois. Je le décale, ça l'écarte. Et quand je serrerai, ça le prendra comme une pince. Ça refera l'ajustage. Il faut utiliser des termes industriels. Oh putain. Je vais faire le bas aussi. Hop. Ça passe, mais c'est quoi cette double? Attends, je vais mettre les vis. Ouais. Faut que je meule ce petit carré. Normalement, ça devrait le faire. Ça tient. Bon, écoute, ça passe presque. Il faut que je meule encore ça. En plus, je sais même pas à quoi ça va me servir. Parce que même ça, ce que je vais faire, hein, je vais le couper. Hein. Là, ça touche un petit peu au niveau de l'alternateur encore. Donc je vais le meuler encore une fois ici. Et puis après, comme ça, peinture. Et ce sera tout neuf. Tu sais, toujours avec le souci du détail. J'ai continué à peindre quelques pièces. Peinture, comme d'habitude, à la Cerakote. Tu sais, dans Top Chef, ils revisitent le jambon coquillette. Chez Mecha Concept, on revisite des pipes chinoises. Donc, comme tu peux le constater, cette pipe chinoise a été revisitée.
Oh! Donc là, je l'ai revêtu d'une peinture Cerakote gris tungstène. Celle-ci, c'est la classe qui résiste à l'abrasion, donc la catégorie H. Donc pour le coup, avec ce revêtement, elle fait beaucoup moins chinoise. Mais c'est pas tout. J'ai aussi peint mon corps chaud de turbo. Donc là, forcément, toujours à la Cerakote, mais c'est pas la même catégorie. Là, on est sur une catégorie C, haute résistance à la température. Pourquoi je l'ai peint? Parce que j'ai horreur de voir des voitures avec le corps chaud qui est tout rouillé. Elle résiste à la température jusqu'à 950 degrés à peu près. Écoute, on va voir, mais je pense qu'on est pas mal. Je vais te faire un petit topo. J'ai fait une petite magouille avec un coude qui sort de la plaque sandwich. Un Y, sur ce Y, j'ai mon capteur de pression d'huile qui sera relié à un mano directement dans la voiture. Et ici, j'ai mon alimentation en huile pour le turbo, tu vois, qui remonte jusqu'à là. Donc je vais faire ça propre, hein, je vais le câbler. Enfin, ça passera pas en plein milieu, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'étais en train de remonter toutes les poulies, tu vois. Donc là-bas, au fond, la poulie d'ampère. Ici, il y a la poulie de direction assistée. Là, bah, l'alternateur et puis le tendeur de courroie d'accessoires. Et le problème, tu vois, il me manque une poulie. La poulie de la pompe à eau qui se trouve ici, là. Je sais pas si tu vois, mais moi je la vois. Eh ben, problème. La poulie, en fait, bon, bah, je l'ai pas montée tout de suite. J'ai posé le bloc avec la pompe à eau directement sur le moteur, monté. Et là, le problème, c'est que ma poulie, quand je veux la passer, elle bute sur le longeron. Mais c'est nickel. Et j'ai pas forcément envie de démonter la pompe à eau, parce que la pompe à eau, elle est jointée, tout nickel. Donc, bah, écoute, Donc ce que je vais faire pour essayer de la faire passer, c'est de démonter deux supports moteurs. Donc je vais démonter celui-ci là et puis celui qui a derrière ici. Je vais reprendre le moteur au palan. Oh mais attends. Ah mais oui. Je crois que ça va jouer comme ça. Ça libère pas mal de place. Ah bah c'est parfait. Bon allez, on visse le tout et puis on pourra monter la courroie d'accessoires. Génial. Tu vois, Volkswagen, il y a des jours où ils étaient bien lunés. Ils ont bien conçu ce tendeur de courroie d'accessoires. Écoute, c'est un tendeur à rattrapage automatique, c'est-à-dire qu'il te met la tension qu'il faut sur ta courroie d'accessoires. Et c'est d'une simplicité, tu prends une vis M8, tu la visses ici. Et une fois que tu as fait passer la courroie, tu enlèves ta vis et comme par magie, sera tendu. Et forcément, vu que j'ai enlevé mon compresseur de climatisation, on n'est plus dans la luxure maintenant. J'ai pris une courroie adaptée sans compresseur de climatisation. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je te parle d'un tendeur de courroie d'accessoires dans une prépa turbo, parce qu'il me semble bien que 95% des personnes s'en branlent. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette petite phase de ma prépa. Nous sommes sur une pipe qui... Ça donne du plaisir à regarder. C'est la pipe d'admission. C'est beau. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait un peu plus noble. Une bonne petite pipe. J'ai juste une petite modif à faire. Mais on va monter ça tout de suite. Je vais juste la présenter et y mettre 2 vis. Histoire que ça tienne et que ce soit en place. Bah écoute, je vais faire quelque chose qui va pas forcément te plaire. Moi ça me plaît pas non plus, mais écoute, faut faire des choix, faut faire quelque chose. Je vais percer cette pipe d'admission pour y mettre un insert en aluminium pour tenir mon tuyau de jauge d'huile. Là je mets cette jauge d'huile et le souci c'est que tu vois, d'origine, sur la pipe d'admission d'origine, t'as un taraudage pour venir la visser et là j'ai rien du tout, donc il faut faire quelque chose et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de percer, mettre un insert et comme ça elle sera fixée pile ici quoi. Ouais, c'est plutôt ouais, c'est pas mal hein. Je vais donner un angle à cette petite patte histoire qu'elle vienne bien plaquer contre la pipe. Donc là tu vois, on serait pas mal. Je perce, je mets l'insert et c'est impeccable. Un insert, donc ça se présente comme ça. C'est une pièce en aluminium avec un taraudage à l'intérieur et tu viens l'installer comme un rivet. Donc ça te permet d'intégrer un taraudage sur une fine épaisseur. Donc voilà, je savais pas trop comment faire pour ce genre de choses. Je vais le jointer avec de la résine époxy autour. Tiens, c'est pas trop.
Bon bah comme convenu, je viens placer le tuyau de ma jauge d'huile. Et bien sûr, vu que nous sommes sur le circuit de suralimentation, et ben je viens rendre étanche ma vis. Voilà, ça sert à rien de serrer trop fort. C'est parfait. Bon, et bien écoute, je crois que j'ai enfin terminé tout le montage de la partie avant du bloc. Donc ben, tout ce qui est pipe d'admission, plaque sandwich, filtre à huile. J'ai rajouté mon petit capteur de Villebrequin qui te sert à compter les tours moteurs. Donc c'est le capteur limite le plus important de la bagnole. J'ai même pu remettre une petite plaque en plastique d'origine pour tenir la prise du capteur de Villebrequin. Ça fait origine, c'est origine. Donc maintenant que nous sommes bons devant, sur le côté à peu près, nous allons passer à l'arrière du bloc. L'arrière du bloc, donc, qui va recevoir le collecteur d'échappement turbo, le turbo, une béquille de collecteur. Tu vois, sur un collecteur d'échappement à 1400 €, j'ai vraiment pas envie qu'il se fissure. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Hop là. Oh merde, j'ai pas fait de la place. Voilà. Je l'ai peint à la Cerakote couleur Sniper Grey. Waouh. Nous sommes sur un collecteur en acier et j'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de voir mon collecteur rouillé. Mais par contre, on va pas en profiter longtemps de cette peinture parce que je vais recouvrir mon collecteur de bande thermique, toujours dans un souci ou une peur de l'incendie. Avant de peindre, j'ai oublié de souder un petit insert pour ma sonde GT. Moi, malheureusement, avec ma Max EQ, je peux mettre qu'une seule sonde GT. Tu peux mettre 6 sondes GT, une par cylindre, et c'est parfait. Moi, ce que je vais faire, je vais en mettre qu'une sur un cylindre central qui est censé être les valeurs les plus chaudes. Et normalement, si les injecteurs font bien leur boulot, s'il n'y a pas de variation entre les cylindres, la température devrait être équivalente sur tous les cylindres. Avec mes 10 mètres de bande thermique, j'ai pas pu tout finir. J'ai fait du coup 5 tubes. Pour le circuit de carburant, on va commencer tout de suite par installer la rampe d'injection, la grosse rampe d'injection et les injecteurs. Rampe d'injection, Nuc Performance. Là, on est dans le gros. Nous serons sur des injecteurs Bosch 1700 cc. D'origine, sur le VR6, c'est des Bosch aussi. Mais c'est des 190 cc. Là, nous sommes sur presque 10 fois le volume. Je pense que ça suffira. Ça fait des heures que j'essaye de faire ces deux pièces-là pour tenir ma rampe d'injection. Bon, du coup, maintenant, elle tient bien. Tu vois, ça, c'est des petites choses qu'on voit pas, mais ça prend un temps fou. J'ai fait divers essais. Donc, tu vois, en fait, il fallait que je me cale droit par rapport à la pipe d'admission et que j'ai un angle par rapport à la rampe d'injection. Là, tu vois, ça tient, c'est parfait. On pourrait presque s'en servir de banc public. J'ai pas pu énormément avancer et du coup, entre-temps, j'ai reçu ma bande thermique. Donc, on va pouvoir continuer le collecteur. Du coup, pour ce dernier tube, j'aurai besoin de faire tout ce tube, plus
enrouler toute cette partie-là. Donc j'en prends un petit peu plus et du coup, je préfère être large. De toute façon, rien que là, j'en ai largement assez pour faire la descente de turbo. Bon, pour le coup, écoute, le collecteur, on va dire qu'il est fini. On n'est pas dans la finition ultime, tu vois. Là, par exemple, j'ai démarré trop tard. Donc là, on va mettre ce collecteur dans la voiture. Comme ça, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et après, il va falloir que je fasse une béquille pour ce collecteur. J'ai pas filmé, mais j'ai fini de serrer mon collecteur d'échappement. Pour l'instant, ça a été la chose la plus difficile par rapport aux écrous du bas. Là, tu as ton collecteur avec les vis en haut et tu en as en dessous. Pour aller chercher celle qui est en dessous, ben merci. Hein. J'ai jamais eu des écrous aussi inaccessibles. Mais voilà, voilà. Voilà comment ça se finit. Puis bien sûr, ça c'est qu'un détail. Il m'est arrivé encore un truc, ça m'a pas fait rire. Donc j'ai une tige filetée qui a cassé dans la culasse. Donc c'est parfait. Bon bah après ça c'est un détail, hein, j'ai envie de dire, mais hors de question que je redémonte ce collecteur. Yes, c'est pas beau ça. Il est parfait. Tu sais, dans ma quête perpétuelle de l'excellence technique, j'ai pas dit que c'était excellent ce que je faisais, j'ai juste dit que je le recherchais avec mes faibles connaissances. J'ai peur que ce collecteur casse à ce niveau parce qu'un turbo c'est assez lourd. Là il y a cette partie qui est en fonte, plus cette partie qui est pas trop lourde, mais l'ensemble fait que c'est quand même lourd. Ce que je vais faire pour approcher l'excellence industrielle, j'ai fait cette espèce de truc là. C'est vrai que c'est peut-être pas bien parlant pour l'instant. Là nous sommes sur de la tige filetée M14. M16, tige filetée M16, donc écoute, je pense que la rigidité, elle sera quand même pas mal pour ce que ça supportera. Là, j'ai juste à casser l'angle et normalement, ça devrait se monter de la façon la plus adéquate possible. On l'arrangera après. On fera quelque chose de propre. Voilà, donc là j'y suis. Donc là, écoute, moi je veux pas me lancer des fleurs, mais le résultat est plutôt surprenant. Ça en est impeccable. Oh oui. La forme finale, je leur ai fait un petit arrondi, même ici tu vois un petit arrondi, ça fait plutôt fini. Et j'ai refait les soudures parce que j'avais soudé avec, tu sais, les baguettes là. J'étais pas chez moi quand j'avais fait ça vite fait. Et j'aime pas les baguettes, j'aime pas. Donc j'ai ressoudé au SMI. Là on peut bien voir la soudure type, bon gros montage de paysan, tu vois, faut que ça tienne. Et bien sûr je vais pas laisser cet acier dans un aspect acier, donc je vais rajouter un petit peu de noblesse en pot, Sniper Grey.
Donc tu vois le principe de ma petite béquille. Donc on est fixé en bas sur le support moteur. Ensuite j'ai la tige filetée M16 qui remonte. Et avec cet écrou là, je viens mettre une tension. Hop là, voilà. On est sur une épaisseur de 5 mm. Hein. Donc c'est pas le plus rigide. À refaire, j'aurais pris du 1 cm d'épaisseur sans hésiter. En tout cas, elle y sera quoi. Bah écoute, on va faire comme ça, on va essayer comme ça. Et puis si jamais il a cassé, il cassera. Et puis on refera quelque chose, on fera quelque chose de net, tu sais. Allez, et ben je mets le turbo et je crois que le moteur est fini de monter. Alors, que je t'explique, pour le circuit de carburant, le circuit de carburant que je vais te proposer sur cette voiture, tu peux alimenter au moins 3 moissonneuses-batteuses avec, en étant large. Ça se compose dans le réservoir principal d'une pompe AEM 340. AEM 340 pour 340 litres/heure, mais 340 litres/heure en pression. Sachant que là, on va cracher dans un réservoir tampon, la pompe ne sera pas en pression, donc je peux te certifier qu'il y aura du débit. Réservoir tampon, tout simple, hein, donc c'est cette pompe qui va venir cracher là-dedans. Donc tout simple, hein, c'est un réservoir avec 2 emplacements pour 2 pompes à essence, des entrées, des sorties. C'est 2 pompes à essence que je vais mettre dans le réservoir tampon. Alors ce sont 2 pompes AEM, toujours, 0,44. Là on est sur un gros légume de saison. Donc là, nous sommes sur du 400 litres/heure à 3 bars et du 340 litres/heure à 5 bars par pompe. Donc, j'aime autant te dire que le débit. Ensuite, on va passer sur un filtre AEM, un filtre gros débit. C'est plutôt important pour éviter les restrictions. Tu sais, si tes pompes, elles poussent, mais que ton filtre, il te bride cette poussée, je sais pas trop comment dire, mais t'as compris. Donc ensuite, la rampe d'injection, tu l'as vu, rampe d'injection gros débit, qui est montée sur la voiture. Et de cette rampe d'injection, on repart vers l'arrière de la voiture. Et là, on arrive au régulateur de pression. Régulateur de pression, toujours AEM. Tu vois, tu as une vis de tarage, j'ai rajouté un petit mano. Et puis, ça me permettra de régler comme je veux ma pression de carburant. Et d'ici, tu retournes à ton réservoir tampon. Et de ton réservoir tampon, tu retournes dans ton réservoir principal. Regarde si elle est pas belle, ma grosse rampe d'injection. J'ai démonté le panier là où était la pompe d'origine. Et maintenant, il faut que je mette cette pompe dans le panier d'origine. Donc avec la pompe, ils te fournissent une espèce de manchon qui vient se mettre sur ta pompe. Comme ça la fait un peu prendre en volume. Oh, mais ça force, hein.
Bon, comme tu as pu le voir, j'ai mis le réservoir tampon. Mais on va s'en arrêter là. Ils annoncent un peu de redoux la semaine prochaine, donc je continuerai la semaine prochaine. Là, je commence à affaiblir. C'est la fin de la vidéo. C'était pas le plus intéressant à regarder, je le conçois, parce que c'était plein de petites choses qui prennent pas de place, donc qui se voient presque pas. Ceci est un passage obligé. Mais en tout cas, pour la prochaine, ça va être quelque chose. Ah oui, pour être très clair, c'est tout le piping qu'il y a à faire. Donc tout le système d'admission, échangeur, tout le bordel. Toute la ligne d'échappement en diamètre 89, avec des petites valves à intégrer pour avoir le choix d'être parfaitement street légal. Et puis je connecterai tous les fluides, c'est-à-dire essence, liquide de refroidissement, huile, pour qu'il ne reste plus que la carto. Enfin, le faisceau et la carto. En tout cas, je tiens à remercier tous les abonnés. Lors de la dernière vidéo, on a passé les 5000. Merci aussi à ceux qui sont abonnés à Instagram. Mais pour le coup, et ça me met de plus en plus la pression, il y a de plus en plus de monde. Paul Pitan, il a 10 000. Je suis même en train de commencer à penser à faire un 3e projet. Non mais, on va où là? Pour les non-abonnés, écoute, c'est comme tu veux. Mais nous sommes bientôt dans la phase de démarrage. Ce serait quand même dommage que tu loupes ce genre de choses. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas. Et si tu veux pas me soutenir, n'hésite pas aussi. Je te souhaite une très bonne fin d'année. Profite bien de ta famille et puis on se retrouve début d'année prochaine. 2024, ça va chier.